Bon, bah je crois que c'est parti, hein. C'est juste la troisième fois que je tourne cette vidéo. Du coup, je prends mon temps maintenant. Ça va, tout va bien? Bon, cette semaine, finalement, j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu plus intime que prévu. Et bien évidemment, j'espère que, premièrement, ça vous plaira, mais aussi que vous pourrez en tirer autant de bénéfices que j'ai pu en tirer moi-même. Mais avant de commencer, j'aimerais juste poser un petit peu le contexte. En fait, pendant très longtemps, j'ai pas mal négligé le fait de vivre ma propre vie. La première chose qui me venait à l'esprit quand j'avais un choix à faire, c'était « que vont penser les autres ?» Et aujourd'hui, je ne ressens ni le besoin de me justifier parce que j'ai confiance en mes choix, ni le besoin d'avoir l'approbation des autres. Mais il n'y a encore pas si longtemps, ma vie se résumait à travailler pour avoir un statut social prestigieux et pour pouvoir lire l'admiration et le respect dans le regard des autres. Et quand j'y repense, je me dis que c'est quand même assez bête. Ma vie, en fait, se résumait à acheter pour pouvoir combler la vacuité de mon quotidien, mais aussi à beaucoup sortir pour pouvoir oublier un petit peu le vide qui était installé dans ma vie. Alors peut-être que vous connaissez déjà cette citation du film Fight Club, mais je me permets quand même de la répéter. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Bon bah, très franchement, je pense que là-dedans, j'étais vraiment devenu un expert. Et depuis que je suis sorti de tout ça, non seulement je me sens tellement plus heureux, mais aussi infiniment plus serein, et franchement, ça fait vraiment du bien. Bon, maintenant que vous me connaissez un peu plus et que vous avez le contexte, j'ai envie de vous partager ces 3 idées qui ont littéralement changé ma vie. Et j'ai envie de le faire parce que je pense qu'elles peuvent vous aider et j'espère surtout qu'elles vous aideront autant qu'elles ont pu m'aider. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse moi encore? Bon alors, qu'est-ce qu'il vous faut? 3 idées simples, c'est ça? Bon bah s'il vous faut 3 idées simples, moi j'ai une idée, hein. Bon alors, apparemment il vous faut 3 idées simples. Alors, premier O, l'apéro, c'est bon pour le moral. Deuxième O, c'était tout mieux avant quand même. Et troisième O, si c'est moi qui décidais, on aurait quand même vachement moins de problèmes, hein. Demain sera toujours mieux qu'aujourd'hui. En fait, rien n'est immuable, et donc ça veut dire qu'à tout instant et à tout moment où ça ne va pas, je sais que ce n'est que temporaire. Donc ça ne sert à rien de s'inquiéter, puisque tout finira par s'arranger. Et ça, j'en suis convaincu parce que dans toutes les étapes les pires de ma vie, c'est toujours ce qui s'est produit. Alors oui, j'aurai des jours horribles, j'aurai des obstacles à affronter, des moments très difficiles, mais je sais que ce ne sera que temporaire. En plus de ça, un problème qui n'a pas de solution, c'est en fait un problème qui est mal posé. Et si je reprends cette citation d'Einstein, c'est parce qu'elle illustre particulièrement bien mon expérience. En gros, il y a quelques années, j'ai fait une énorme erreur, je me suis littéralement trompé. En fait, j'ai cru que je ne pouvais pas changer et que ma personnalité était déterminée. Du coup, j'en étais arrivé au point de me dire que j'allais être obligé de vivre avec mes défauts, mes craintes, mes peurs, mes faiblesses. Et finalement, en fait, j'étais totalement résigné parce qu'il n'y avait pas de solution à mes problèmes. Bon bah aujourd'hui, j'ai aucun mal à dire que j'avais complètement tort et que je me suis totalement trompé. En réalité, on peut progresser, on peut changer et on peut s'améliorer pour être plus heureux. Et si je ne trouvais pas de solution à mes problèmes, pour reprendre la citation d'Einstein, c'est simplement parce que mes problèmes étaient mal posés. Enfin, demain sera toujours mieux qu'aujourd'hui parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer. En fait, quel que soit mon problème, je peux l'accepter sereinement parce que je sais que je pourrai progresser et changer pour le résoudre. Alors ça ne veut pas dire que ce sera simple, hein, encore une fois, mais ça veut dire que si jamais j'y dévoue suffisamment d'énergie et suffisamment d'attention, c'est quelque chose que je pourrais surmonter. Et si je ne trouve pas la solution tout de suite, et en tout cas pendant toute la période où je chercherai la solution, ça ne servira à rien de lutter parce que je n'aurai pas de contrôle dessus. Et si je n'ai pas de contrôle, c'est une lutte inutile et c'est de la souffrance gratuite. Ça reviendrait exactement au même que d'être malheureux parce qu'il pleut dehors. La deuxième idée qui a changé ma vie, ça a été d'intégrer le fait que j'étais la personne la plus importante dans ma vie. Et à partir du moment où je suis cette personne, ça veut dire que je ne peux pas me mentir et qu'il faut que je fasse preuve de lucidité.
Et ne pas se mentir et être lucide, ça veut dire à la fois l'être sur les choses qui vont, mais aussi sur les choses qui ne vont pas. Ça requiert d'être juste avec soi-même, à la fois dans ses qualités comme dans ses défauts. Être honnête avec soi-même, c'est aussi être capable de discerner la vraie source de ses problèmes, plutôt que simplement un symptôme. Et je vais vous donner un exemple pour ça. Pendant longtemps, plutôt que d'apprendre à gérer mes émotions, j'ai préféré les réfréner et les supprimer. En fait, c'était un moyen de ne plus subir les symptômes de mon problème, c'est-à-dire ressentir des émotions. Mais le vrai problème, la vraie source de mon problème, ce n'était pas de ressentir des émotions, c'était de ne pas savoir les gérer. À partir du moment où j'ai accepté que c'était un problème, j'ai pu commencer à y faire face et à le résoudre. Et reconnaître que je suis la personne la plus importante pour moi, c'est aussi ne pas laisser mes problèmes devenir une part de mon identité, de mon ipséité. Ipséité est un vrai mot et ce n'est pas seulement le nom d'un album de Damso qui est très bon par ailleurs. Et peut-être que vous connaissez des gens qui ont systématiquement des relations amoureuses totalement chaotiques. Et peut-être qu'au lieu de s'accorder sur le fait que ça ne changera jamais, on peut se demander pourquoi est-ce que ça leur arrive à chaque fois. Et peut-être que c'est un peu plus que simplement de la malchance. Et par rapport à ça, moi personnellement j'ai trouvé ma solution et je vous propose de vous la suggérer sous forme de tu préfères. Alors, est-ce que tu préfères garder tous tes problèmes et continuer à être entouré des gens qui ne veulent pas que tu t'en sortes? Ou bien, est-ce que tu préfères régler tes problèmes et éventuellement perdre quelques personnes qui de toute façon ne souhaitaient pas que tu t'en sortes? La question, elle est vite répondue. Après, intégrer que je suis la personne la plus importante pour moi, c'est aussi travailler sur moi, parce qu'on ne naît pas parfait et on ne le sera d'ailleurs jamais. Et travailler sur soi est une route sans fin, mais plus on ira loin, plus on pourra profiter de sa vie. Donc personnellement, j'essaie de ne pas perdre de temps à juger les autres. Et là-dessus, je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de faire en sorte que vous soyez tellement concentré sur vous-même que vous n'ayez même pas le temps de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs et si c'était mérité. Parce qu'on a vu récemment le confinement et plus généralement les crises financières et les crises climatiques. Et tout ce qu'on achète, tout ce qu'on possède et toutes les choses superficielles qui nous entourent peuvent en fait disparaître du jour au lendemain. A l'inverse, le temps et l'énergie qu'on passe sur soi à progresser et à s'améliorer, ça ne peut pas nous être retiré. Donc choisissons bien où est-ce qu'on souhaite s'investir, parce qu'il est probable que le meilleur investissement reste en nous-mêmes. Deviens le changement que tu souhaites voir dans le monde. Cette dernière idée m'a beaucoup aidé parce que pendant très longtemps, j'ai essayé de changer les autres. Et avec le recul, je pense que j'essayais de changer les autres parce qu'après tout, c'est tellement plus simple de demander aux autres de faire les efforts qu'on n'est pas prêt à faire soi-même. Mais l'important, c'est aussi de garder en tête qu'abandonner l'idée de changer les autres, ça ne veut pas dire abandonner ses idéaux. Ça veut simplement dire qu'on ne va plus toquer à la porte de quelqu'un qui a décidé qu'il n'ouvrirait pas, puisqu'on ne peut pas changer quelqu'un contre sa volonté. Donc ne perdons pas de temps à essayer de changer les autres, mais par contre restons disponibles le jour où ils en auront besoin. Parce que essayer de faire changer les autres, c'est aussi une manière de fuir ses propres problèmes et donc de se mentir à soi-même. Et ça, on l'a déjà dit, on ne le fait plus. Et puis je ne perds pas de vue que l'ouverture d'esprit dont les gens font preuve ne peut pas être plus grande qu'elle ne l'est avec eux-mêmes. Donc finalement, j'ai plutôt tendance à éprouver de la compassion pour les gens qui sont déjà enfermés dans leur propre prison mentale. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Vous savez comment faire grossir une chaîne, donc abonnez-vous, activez la cloche, likez la vidéo, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine avec plaisir. Ciao!